Coucou tout le monde, l'heure est grave. Nous commençons une nouvelle vidéo qui est le book haul du mois de mai. Et il y a pas moins de 23 romans. 23 romans, enfin il y a des graphiques aussi, mais 23 ouvrages qui ont rejoint mes bibliothèques. Autant vous dire que j'ai jamais fait ce score jusqu'à présent. C'est énorme ici, même gargantuesque, il ne suffit plus, sincèrement. Là j'ai déjà fait 4 piles. Donc pour vous dire, j'ai un peu réparti en fonction de ce que j'ai pris, ce que j'ai... Bon bref, ce qu'on m'a offert, etc. Mais c'est énorme, sincèrement c'est impensable. Donc je vais commencer par une partie que je vais sûrement vous mettre avant, ou peut-être après, du coup je ne sais pas. Mais il s'agit des livres que j'ai achetés avec Clémence, donc c'est ces 4-ci. Donc je vous fais un petit rappel vite fait, même si vous venez de le voir du coup, que vous le verrez juste après. Donc en premier lieu, il y a Wilder Girls, donc vous verrez pourquoi j'ai choisi celui-ci. La Rose Blanche aussi, parce que j'ai lu Le Joyau en mai et que je veux absolument lire la suite très prochainement. Il y a aussi Un été avec Albert, donc qui est trop joli. Vraiment, j'adore ce bouquin, il est trop beau et en plus c'est une écriture vraiment fluide, donc je pense que je vais le lire très prochainement. Et enfin, The Bonne Season, tome 2, puisque j'ai le 1 dans ma bibliothèque. Du coup, j'ai craqué pour le tome 2. Coucou tout le monde, on se retrouve encore pour un book haul, donc le book haul du mois. Il va se dérouler en 2 parties. Donc la première partie avec notre chère invitée Clémence de Clé des Étoiles. Donc je mettrai son petit nom en haut, en bas, bref, je sais pas. Quelque part. C'est ça. Et la deuxième partie se fera dans ma chambre, chez moi, avec les autres livres que j'ai accumulés ce mois-ci. Donc commençons tout de suite avec la première partie. Donc moi j'ai craqué pour 4 romans. Et toi pour 3, donc ça va. Aujourd'hui, mais ça fait quand même 3 fois que tu vas. dans la semaine, oui, 3 fois. Et au Et moi j'y total, retourne la semaine prochaine. ça fait 2 livres achetés moi, ça fait 6 livres. Plus 3 offerts, 9 livres. On a beaucoup trop craqué, clairement. Oui. Et moi j'y retourne la semaine prochaine avec Amélie, donc voilà. Ça craint du boudin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc le premier livre pour lequel j'ai craqué, il s'agit de Un été avec Albert de Marie Pavlenko, donc édité chez Flammarion. Déjà, il est magnifique, la texture est cartonnée. Cartonné, ouais. Il cartonne. Les couleurs sont... Donc dans cette histoire, nous allons suivre Albert, voilà, puisque c'est le titre du livre, qui avait programmé ses vacances en Espagne, à Soledad, c'est ça, ouais, c'est ça. Et il avait tout prévu, ça allait être incroyable, génial et tout. Et en fait, ses parents divorcent. Et du coup, rien ne se passe comme prévu. Et il est un peu obligé d'aller chez sa grand-mère dans le sud. Et du coup, on va suivre un petit peu toutes ces petites péripéties parce que pour lui, aller chez sa grand-mère, c'est un peu pas un supplice parce qu'il l'aime, mais en même temps, il avait prévu des vacances à Soledad, de faire du camping et tout, trop bien. Et du coup, il se retrouve dans le sud de la France, chez sa grand-mère. Du coup, il est pas trop emballé. Mais bon, en tout cas, il avait l'air trop bien. L'écriture était vraiment grosse, donc là, on voit que dalle. Ouais, il est pas très gros en plus. Ouais, il Ça va est... être vraiment... ça... Pour moi, c'est une lecture de vacances. Enfin, pas en vacances, mais si c'est un truc tout frais et tout. C'est une lecture, pas de plage. Mais ouais, on va pas à la plage. Mais... un entre-deux, ouais. un petit encas. Non mais tu vois, c'est franchement, ça va être grave cool à lire, ça va être un peu reposant, un fil un peu... Ouais. Un truc, voilà. une prise de tête, c'est ça. Et même vu que c'est écrit gros, ça va être grave page turner et tout. Là tu m'en parleras. Donc voilà. J'avais trop envie de le découvrir. Les couleurs. Il est trop beau. Ça fait vraiment en fait coucher de soleil. Enfin tu vois, ça fait genre la nuit. Il y a le dégradé, ouais. C'est trop beau. Donc voilà, je vous le recommanderai quand je l'aurai lu, mais rien que pour la couverture, je vous le recommande déjà d'avance. Puis il coûtait pas très cher. Ouais, 14 €. Pour un de ce format-là. Il est médium. Oh, ça va être chaud de ranger dans la bibliothèque. Oh non, ça va. Bon, oui, non mais oui. Alors du coup, moi, à cause de toi, j'ai craqué pour The Bonne Season, donc le tome 1 de Samantha Shannon, donc de chez Desaxus en format hardback. Voilà, il est magnifique parce que du coup, on le verra après, mais voilà. Tu m'as dit oui, mais faut que tu le prennes, donc je l'ai pris. Donc cette histoire se passe en 2059, donc on suit l'histoire de Paige, donc à Londres. Et donc en fait, elle travaille pour une organisation secrète, elle va se faire capturer. On va voir tout ce qui va se passer, voilà, l'espionnage, tout ça. Et il a l'air vraiment, vraiment cool. Voilà. Donc puis je le trouve beau, puis c'est un hardback. Voilà. Et du coup,
est-ce qu'on en parle que le tome 2 est déjà sorti et que même si j'avoue j'ai pas encore lu le tome 1, j'ai craqué, ok, parce qu'il est juste trop beau, la couverture. Alors, je crois que je le préfère le dos. Moi je préfère le 2. Parce que en fait le bleu est beau mais oui. avec le rouge. Alors que là voilà, le noir là c'est un bleu foncé foncé. Du coup c'est trop beau. Et voilà. Les papillons. Puis là il y a la fleur. La rose des sables. On échange. C'est les modèles. Mais comment c'est le truc ouais, que tu fais ouais, la rose. Ouais, ce que tu fais avec les sables. Ouais, les compas. Ouais. Bon, bah voilà, c'est un truc avec des compas. C'est des trucs qu'on fait avec des compas là. Bah, on dirait un peu. Non, c'est pas une fleur de lotus, mais tu vois un peu le genre. Mais en tout cas, il est trop beau. Magnifique. Et vu que le résumé du tome 1 me bottait bien, de toute façon, c'est à Londres, en 2059, donc Londres, ça suffit, que demander de mieux. Donc j'ai craqué pour le tome 2. Et puis si ça me plaît pas, nous verrons une autre alternative. Mais je vois pas pourquoi ça me plairait pas. Donc voilà, clairement, voilà. Donc après, moi, j'ai craqué pour The Crime de Marie Petowski. J'ai toujours peur de mal prononcer. Donc voilà, déjà juste la couverture, je la trouve très belle. Et j'ai vu les couvertures des 2 autres tomes. Enfin, bref, ça a contribué déjà beaux, à mon... Voilà. Et donc en fait, c'est l'histoire de Kestrel, qui est donc la fille d'un général haut gradé. Et en fait, elle va acheter un esclave. Elle est contre l'esclavage, mais elle va en acheter un. Elle va devenir proche de lui, ça va devenir son meilleur ami. Mais on va se rendre compte qu'en fait, il espionne pour le parti opposé, les ennemis de sa famille. Et donc, elle va être tiraillée entre choisir... quel blablabla. Quel camp, j'ai dit clan, tu sais, j'avais clan. Quel camp elle va choisir. Et voilà, donc ça m'a beaucoup tenté. Bah hop, je l'ai pris. Et tu me tentes encore plus du coup, Elia. Ouais, mais je t'en parlerai, hein, je vais te le dire. Du coup, quand tu l'auras lu, ça risque potentiellement d'être ton futur achat. Ouais, tu sais que la couverture m'a rappelé déjà un peu la sélection. Oui, tu vois la robe et du joyau. Bah, c'est un peu la même veine, je trouve. Ouais. C'est un peu l'idée de l'histoire, c'est un peu. Voilà. Voilà la fin de ma phrase. Voilà. Du coup, ensuite, j'ai craqué pour la Rose Blanche donc de Amy Ewing, c'est le tome 2 du Joyau. Le tome 1 était incroyable. C'est pas un coup de cœur, mais il est incroyable. De toute façon, je vous en reparlerai très bientôt dans un point lecture. Ça s'appelle pas point lecture en fait, mais vous avez compris. Et, et j'avais tellement adoré, j'arrête pas de penser au Joyau. Donc du coup, je me suis dit, je vais trouver le tome 2. Et le tome 2, c'est le plus dur à trouver. Hein. Le 3e, on le trouve tout le temps. Ouais. Le 1, il est super dur aussi. Et le 2, c'est pire. Donc je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai capturé. En fait, c'est aussi à cause de Clémence. Ouais, j'ai fait, il est là. Elle m'a fait, oh, regarde. Ouais, tu m'en avais. Et depuis, tu me dis, il faut que je le trouve. Je me dis, oui, du coup, j'ai craqué. Voilà, il se retrouve encore dans mes mains, dans mon sac. Voilà. C'est pas ma faute. La trilogie est géniale. Ouais, est-ce que tu l'avais lu? Ouais, je l'ai lu. J'ai bien aimé. Ah, m'en dis pas plus, ça me tombe déjà trop. Et du coup, dans cette histoire, je vous fais un peu le speech du tome 1 pour pas spoil 2, 3. J'ai pas lu le 3, mais bon, bref, vous avez compris l'idée. Du coup, dans l'histoire du Joyau tome 1, on va suivre Violette Lastings qui se retrouve à Southgate. Donc, c'est un espèce de pensionnat pour les jeunes filles qui sont amenées, plutôt, oui, elles sont spéciales, mais elles sont amenées à devenir mères porteuses. Et ces jeunes filles, on leur réserve un sort pas du tout idéal, puisqu'elles vont se retrouver en vente aux enchères et réduites à des numéros. C'est juste horrible, c'est infâme de se retrouver en tant que numéro, en fait, tu t'appelles même pas par ton prénom, et du coup elle va juste se retrouver comme ça, et voilà. Et du coup elle va être achetée, ces jeunes filles vont être achetées, ils ont des numéros, donc plus t'es bas, moins on t'envie quoi, et plus t'es haut dans les numéros, plus on t'envie, en fait, c'est ça. Et du coup, tes capacités et tout ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, elle va se faire acheter par sa maîtresse, du coup, c'est plusieurs maîtresses, des comtesses, des duchesses, comment elle s'appelle, l'électrice, etc. Et du coup, on va suivre tout se dérouler, comment ça se passe là-bas. Voilà. Et du coup, vu que nous avons été à la librairie ensemble, comme vous l'avez constaté depuis le début, je suppose, j'ai eu une idée, puis on s'est dit, très bonne idée. On va se choisir un livre. Elle m'en a choisi un, j'en ai choisi un. Et après, on n'avait pas l'obligation de l'acheter. Mais vu qu'on se connaît plutôt bien, c'était des très bons choix. Donc voilà, je te laisse commencer. Bon, moi, elle m'a choisi Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc de Suzanne Collins. Donc c'est un préquel de Hunger Games. Donc il faut savoir qu'on lit en ce moment le tome 3.
Que j'ai même pas commencé. T'as pas commencé? Ouais. Circonstances Voilà, atténuantes. voilà. On a lu le tome 2 ensemble et elle a le tome 3, enfin elle a celui-là. Ce sera une prochaine lecture commune. Voilà, du coup. Donc ça se passe, on se focalise sur le président Snow, mais quand il était plus jeune, quand il a 18 ans. Donc on va voir sa prise du pouvoir et tout, et il me tentait beaucoup et je le voulais. Sa vie, ouais. Ouais, mais il a l'air génial. Voilà. Voilà. Et du coup, elle m'a sélectionné Wilder Girl, donc de Rory Power. Je connais même pas cet auteur. Moi non plus. C'est le seul En livre tout cas, ça a l'air d'être un très bon livre. Tu peux le témoigner. Ouais, voilà. Un coup de cœur de... Donc édité chez Collectionnaire. Niveau speech, je te laisse faire parce que celui-là je connais pas trop. En gros, c'est l'histoire de plusieurs filles qui sont dans un pensionnat sur une île. Et en fait, cette île va être touchée par une sorte de maladie, infection, j'en dis pas plus parce que ça prend une grande part du roman. Donc du coup, elles se font en fait ravitailler par le gouvernement. Et elles vont essayer du coup de comprendre la maladie, enfin bref, tout un... Et j'ai vraiment, parce que c'est quand même un peu les filles qui essayent de survivre, donc il y a quand même l'amitié, il y a un peu de romance, donc j'ai vraiment bien... Puis, enfin, c'est pas du fantastique, mais un peu, et on peut faire un peu des comparatifs avec le coronavirus, puisque c'est une maladie infectieuse. Du coup, enfin, je trouve ça drôle un peu de faire des petits... Voilà, et j'ai beaucoup aimé, donc j'espère que j'aimerais. Ouais. Donc du coup, voilà, je pense que c'est une de mes lectures printemps-été, parce qu'il est encore un petit peu au printemps, donc peut-être plus cet été quand même, mais en tout cas il me tente pas mal. Ça fait un moment qu'il me tentait, j'avais un peu dit non et tout, je l'avais un peu évincé de ma liste, parce qu'il y a évidemment beaucoup trop de livres, hein, ça me déjà un peu voir là. Donc du coup voilà, mais finalement vu que je l'ai et que c'est toi qui me l'as choisi, bah, je le lirai très prochainement. Donc voilà pour ce méga book haul déjà cette du première, début, ouais. Hein, cette première partie qui est faramineuse encore, puisque nous avons craqué. Bah oui, beaucoup trop craqué. Et là, donc, tout de suite, à l'heure actuelle, moi je vous parle que du début, mais quand je vais faire la suite du book haul, ça va être drôle, hein. Ça va être très très drôle. Je vais me dire mais wow, finalement ce mois-ci, oui, bah moi aussi. Ah mais là je crois que je suis à 13 ans. Ah ouais non moi ça va. Du coup je suis à 9. Non mais j'en ai quand même... C'était pas mal quand même. Hein. En vrai. Comme on en faire 3 quand même. Ça va. Oui, bah moi ouais. Mais bon voilà, encore des book hauls trop conséquents. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie et à tout de suite. Donc commençons côté graphique, j'en ai pas pris beaucoup, je suis en train de me rendre compte. Il y a 5 mangas et une BD, donc en soi c'est pas énormissime. Donc en premier temps j'ai pris The Promised Neverland tome 19, donc l'avant-dernier de toute cette saga de manga. Donc le 20 sort très prochainement en juin, je sais plus exactement, pourtant j'ai regardé pour les sorties littéraires du mois de juin, mais je me rappelle plus de la date. Anyway, du coup j'ai pris celui-ci. Pour la petite histoire, c'est parce que j'avais acheté ces 4-ci, mais il y en a un qui était abîmé, du coup je crois que je vous l'avais dit dans un vlog, et du coup j'ai dû changer, et du coup vu que c'était un avoir, et j'ai pris celui-ci, donc j'ai très hâte de le lire. Ça se trouve quand vous verrez cette vidéo je l'aurais peut-être déjà lu, je ne sais pas, mais bon voilà, en tout cas en fait je redoute de le lire puisque c'est l'avant-dernier. Voilà, donc pour faire un petit speech rapide de cette histoire, je prends généralement le tome 1 quand c'est des suites comme ça. C'est l'histoire d'Emma, Norman et Ray qui sont dans un foyer, un orphelinat. Et cet orphelinat n'est pas tout à fait banal. Je ne peux vous en dire plus, parce que sinon je vais tout vous spoiler. Et moi je sais que cette saga, c'est les premiers mangas que j'ai lus, et ils m'ont vraiment fait vibrer. Sincèrement, c'est juste incroyable. Donc c'est écrit par Posu Kanemitsu et vraiment c'est... il a eu des idées, mais par contre c'était vraiment flippant. Je recommande pas à tout enfant de lire ça. Faut quand même être assez mature je pense. Parce que sincèrement moi j'ai cauchemardé avec le 1, le 2, le 3, enfin au moins jusqu'au 4 je pense. Histoire que je m'habitue bien à l'histoire. J'ai quand même cauchemardé, il y a des moments où je ne pouvais pas dormir. J'étais vraiment pas bien parce qu'il se passait. Voilà, je vous en dis pas plus hein, pour pas vous spoiler le truc qui justement m'a un peu traumatisée en soi. Mais voilà, sincèrement,
pour commencer les mangas, moi je suis archi fan. Ensuite, j'ai craqué pour c'est pas la trilogie, parce qu'il y a eu la 4, donc de Deep Sea Aquarium Macmel. Donc du coup, dans le vlog de dimanche, je vous ai parlé du tome 1 que j'ai lu cette semaine, mais du coup la semaine dernière pour vous actuellement. Donc le tome 1, et je vais commencer le tome 2 très prochainement. Donc du coup, ils sont vraiment, je les trouve trop beaux. Déjà, je vais vous montrer mieux les couvertures. Donc le 1, dans l'ordre c'est mieux. Le 2, ils sont tous super beaux. Le 3 et le 4. Donc voilà, chaque couverture a un personnage différent. Et du coup, voilà, vraiment j'aime beaucoup cette histoire. Pour vous faire un petit débrief rapide avant que je le fasse dans Il était un livre. Du coup, dans ces planches, en fait, il y a beaucoup de poissons. Et moi, j'ai peur des poissons. Donc vous êtes en train de vous dire pourquoi elle a acheté ces bouquins-là. C'est parce que l'histoire est très intéressante et j'ai vraiment adoré lire ça. Mais regardez, par exemple, là, il y a des espèces de bébêtes, là, avec des plein de pattes. Oh, j'aime pas du tout ce genre de truc. Mais du coup, voilà. L'histoire est méga originale et c'est aussi pour ça que j'ai voulu craquer pour celui-ci. Sachant que les 3 premiers étaient à 3€. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit, je peux tenter, c'est pas grave. Bon, le 4e est un petit peu plus cher. D'ailleurs, il y a toujours le ticket. Mais c'est pas bien grave. Mais pourquoi tu fais tout tomber? C'est quoi ce délire? Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Bref. Donc pour vous faire un petit speech rapide de Seketsu, donc encore une fois le tome 1, c'est l'histoire donc de ce jeune petit garçon qui s'appelle Kotaro et fan des abysses, des poissons depuis son plus jeune âge. Il a toujours rêvé d'en voir et c'était son rêve de travailler dans cet aquarium. Il a réussi en tant qu'employé de ménage et pour lui c'était déjà incroyable. Il souhaite monter en grade et atterrir un peu au centre des poissons quoi. En tant que assistant vétérinaire je crois, un truc comme ça. Enfin bref, pour les poissons. Bref, je sais plus. Mais bon voilà, c'était juste génialissime. J'ai très hâte de continuer et ça se lit très très rapidement. Donc d'ici que vous voyez cette vidéo, peut-être que je les aurai déjà lus. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'avenir va me réserver. Mais voilà, en tout cas le tome 1 était génialissime. Ensuite, j'ai craqué pour 5 mondes, le tome 3, donc qui est une BD que je vous ai parlé déjà plusieurs fois, puisque le tome 1 et le tome 2 étaient des énormes coups de cœur en termes de graphisme, ils sont colorés, etc. Et sincèrement, j'ai adoré. Donc du coup, dans cette histoire, nous allons suivre Unali, Jax, Amboy et Ansu, c'est ça, j'ai peur d'oublier, qui traversent en fait les 5 mondes à bord d'un vaisseau et ont pour objectif de rallumer les 5 phares. C'est pour rééquilibrer la planète, remettre l'équilibre de tout ce qui se passe parce que ces 5 mondes sont dirigés par un simulacre. C'est pas un simulacre gentil, c'est un peu nocif pour eux. Donc voilà, c'est ce qu'on va suivre là-dedans. Déjà au tome 3, il se passe plein de trucs, c'est génial vraiment. Ils sont incroyables. Là je vois le 2 et le 3, le 1 et le 2 pardon, et j'ai adoré. Et le 4 est déjà paru et le 5 est à paraître, donc je ne sais pas encore quand puisque c'est pas écrit et je me suis pas plus renseignée que ça. Il est à paraître, donc je ne sais pas si ce sera en 4 ou 5 tomes, enfin 5 ou 6 je veux dire. Mais bon, voilà, s'ils peuvent en faire plein, moi ça me dérange pas. C'est plus mon porte-monnaie que ça va déranger, mais c'est pas grave. Elles sont incroyables, donc j'espère vraiment que vous craquerez un jour pour ces petites BD qui sont resplendissantes. Ensuite, continuons dans mes achats, donc j'ai craqué pour un deuxième, et presque bientôt un troisième, vous verrez ça. Un deuxième de Saxus, et oui, ça m'a fait très mal ce mois-ci. Mais lui n'était pas prévu, puisqu'il est sorti il y a quand même pas mal de temps. Et en fait, il était là. Il s'est pointé, comme ça, en hardback, chose qui n'est plus disponible, puisque c'est des éditions limitées. Et du coup, je suis trop contente. Par contre, il est un peu beaucoup abîmé, genre on le voit bien en dessous, notamment là. Donc là, vous verrez pas grand-chose, mais je sais pas si vous le verrez. Mais bon, bref, je me suis dit, c'est pas grave, au pire, voilà. Il est beau et je regrette pas du tout parce que c'est absolument comme ça que je le voulais. Le travail est magique. Vraiment, il est
incroyable. Donc je pense que ce sera un de mes objectifs de cet été puisqu'il fait pas moins de 960 pages. Donc c'est énorme, hein. Sincèrement je crois que j'en ai pas encore lu d'aussi gros, même si j'aime les livres énormes. Mais là c'est un autre level quoi. Donc bon, je vais devoir m'accrocher et en plus apparemment il est très très complexe. Mais c'est pas grave, j'avais grave envie de le lire. Notamment par la couverture parce que le dragon est juste sublimissime. Côté histoire, je vous mettrai un petit lien en bas, enfin dans la barre d'infos, parce que je ne veux pas relire le résumé. Quand je l'ai lu une première fois, il m'avait trop hypé, mais là je veux pas le relire pour pas me spoil et y aller comme ça au feeling quoi. Donc voilà, mais il est très complexe, c'est tout ce que j'en ai retenu, qu'il est méga compliqué, qu'il y a énormément d'éléments et qu'il faut bien s'accrocher. Mais si je le lis doucement, tranquillement, à ma vitesse, je pense que ça va passer. Et puis voilà, je suis trop contente de l'avoir, mais il est énormissime, clairement. Donc ensuite, j'ai craqué pour L'Antidote Mortel de Cassandra Lambert, édité chez Roman Didier Jeunesse. Voilà, j'avais un petit doute. Donc c'est un roman auto-édité d'une jeune fille qui est sur Instagram, qui est très connue quand même, qui est souvent... qui est majoritairement connue sous le nom de Cassie Neverland, je crois. Donc je mettrai son petit Insta par ici. Et il a l'air trop bien. Donc dans cette histoire, nous allons suivre 3 personnages différents, un peu à l'opposé les uns des autres, mais en même temps très liés. Bon, je vais pas vous mentir, on n'en sait pas beaucoup plus dans le résumé, mais ils vont se rencontrer, je pense, et tout est lié, de tout ce qu'ils font, tout est lié. Tout a un sens, mais au début personne ne le sait et personne ne s'en rend compte. Donc voilà, c'est globalement le speech de ce livre. Après, je vous avoue que c'est aussi parce que c'était elle qui l'a écrit et que forcément, j'aime beaucoup cette Instagrammeuse, donc je voulais forcément l'aider dans ce projet. Et il y aura un tome 2, puisqu'elle est, je crois, actuellement en train de le corriger. Donc vraiment, j'ai vraiment hâte de le lire. Il est pas très gros, de ce que je me souviens, ouais c'est ça, il fait 500 pages quoi. Donc vraiment, c'est un livre que je vais très vite, bien sûr, très vite lire. Lit, nouveau mot pour dire vite et lire. Bref, bravo Amy. Mais, mais voilà, donc je pense que je vais vraiment le lire très rapidement. Sûrement cet été encore, puisque là en fait je vais faire un stage et après, je sais pas si j'aurai les rattrapages ou pas. Donc du coup j'attends un petit peu toute cette phase de joie un peu floue, on va dire. Et après je m'attaquerai à ces gros romans qui ont l'air tous incroyables. Faut commencer à voir une pile ici qui commence à monter et ce n'est pas terminé. Ensuite, passons à une autre bookstagrammeuse. Et cette fois-là, c'est une personne qui m'a vraiment fait découvrir Bookstagram, Booktube, etc. Même si je crois pas qu'elle est YouTube, je veux dire. Mais c'est elle qui m'a fait découvrir qu'il y avait tout ce monde de Bookstagram. Donc il s'agit de La carte des confins de Marie Repelin, édité chez PKG. Donc c'est une jeune femme qui est plutôt connue sous le nom de Muffinson's Books. Donc je vous mettrai pareil son petit Instagram ici. Et sincèrement, déjà, alors pour commencer, c'est elle qui m'a fait découvrir Booksta. Donc je devais la soutenir. De deux, elle est fan de Hunger Games. Donc déjà, voilà. Rien que ça m'a conquis. En plus, Finnick, je suis entièrement d'accord, c'est un des meilleurs personnages. En 3, c'est elle qui l'a édité. Donc comme pour Cassandra, fallait que je la soutienne. En 4, ça parle de pirates. Et en 5, elle a une chance incroyable. Elle a tellement donné pour y arriver. Elle est éditée chez PKJ, sa maison d'édition préférée. Donc du coup, ça me fait tellement plaisir de voir qu'elle a réussi à concrétiser tous ses rêves comme ça. Et je suis vraiment trop heureuse pour elle. Donc du coup, c'est pareil. C'est un livre que je veux vraiment, mais alors vraiment très vite sortir. Je pense qu'après Hunger Games, il va très vite y passer parce que... il me tente de ouf et il fait 450 pages quoi. Donc pareil, je pense que je vais le lire très vite. En plus c'est PKG, donc c'est écrit assez gros. Décidément j'arrive plus à parler aujourd'hui. Et j'ai très envie et très hâte de lui donner mon retour parce que il a l'air génial. Après j'avoue que j'aurais bien aimé dédicacer, mais bon, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Sachant qu'on n'habite pas au même endroit, j'ai pas pu aller dans une boutique où elle l'a dédicacé. Tant pis. Mais j'y crois, si un jour je la vois. Donc cette histoire a d'abord été publiée sur Wattpad et elle a eu pas moins de 130 000 lecteurs. Donc déjà c'est incroyable, enfin juste sur Wattpad, c'est qu'il y a un potentiel énorme. D'ailleurs il y aura un tome 2, elle est en train de l'écrire, donc bon voilà.
Donc dans cette histoire nous allons suivre Callie, donc je suppose que c'est cette jeune femme que nous voyons ici, qui est une voleuse hors pair et qui s'empare d'un compas magique. Elle a pour but de trouver la carte des confins, donc c'est une carte, j'en sais pas plus, mais à mon avis très prisée, car un jeune capitaine, donc je ne sais plus son nom, Blake Jackson, cherche aussi cette carte des confins. Ils vont devoir s'allier, travailler ensemble, mais qui nous dit que cette jeune femme n'est pas plus redoutable que ce cher Blake. Donc voilà, cette histoire me hype de ouf. Apparemment c'est un vrai page turner, donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. Et enfin, mon dernier achat, mais qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit encore, et oui encore, et ça a vraiment fait très mal ce mois-ci, de Saxus, donc de Sarah J. Maas. Il s'agit de Crescent City, donc maison de la terre et du sang. On va pas se cacher, j'ai vu Sarah J. Maas, nouveau de Sarah J. Maas, de Saxus, j'ai fait bon, allez, viens mon coco, je t'embarque. Par contre en hardback il fait encore plus mal parce qu'il a coûté un bras et un poumon, hein, clairement. Donc voilà, il fait pas moins de 952 pages, c'est énormissime. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit si gros. Vraiment quand je l'ai vu en librairie pour la première fois en broché, vous imaginez bien, je l'ai vu en broché. J'ai fait, c'est un pavé. De base, je pensais il ferait peut-être ça, le livre, juste là. En fait, il y a tout ça de plus, c'est énorme. Mais bon, je regrette pas parce qu'il est sublimissime. Donc déjà, si on regarde la couverture, rien que comme ça, déjà, elle est super belle. J'aime vraiment beaucoup. Et là, c'est une pépite. Il est incroyable. Voilà. Donc bon, je suis trop contente. En plus, il y a un petit marqué-page, voilà. Décidément, je n'arrive vraiment pas à trouver mes mots, mais c'est pas grave. Donc derrière, il est illustré de la même façon. Il est tellement énorme que j'ai peur de l'abîmer, c'est fou. Rares sont ces choses-là. Je suis un peu déçue parce qu'en fait, j'avais dû le commander parce qu'il ne l'avait plus. Mais là, il est un peu abîmé. Ici. Après, ce n'est que la jaquette. Mais bon, voilà. Donc pour faire un petit résumé rapide, je vais devoir vous lire l'arrière parce que c'est archi complexe. Donc j'ai vraiment pas envie de dire n'importe quoi et de me tromper. Donc, au tout début, c'est écrit « Lié par le sang, tenté par le désir, déchaîné par le destin ». Rien que la phrase d'accroche est vraiment palpitante. Bryce, une jeune femme mi-faille, mi-humaine, a une vie parfaite. Elle travaille la journée chez un marchand d'antiquités qui vend des artefacts magiques et fait la fête toute la nuit avec ses amis, en savourant chaque plaisir qu'offre Lunation, plus connu sous le nom de Crescent City. Mais un jour, un terrible meurtre va venir ébranler les fondations de la ville, du même que le monde de Bryce. 2 ans plus tard, son travail ressemble à une impasse, et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les plus fameux. Mais lorsque le meurtrier frappe de nouveau, Bryce se retrouve entraîné dans l'enquête et doit faire équipe avec Ent, un mystérieux ange déchu dont le passé noir hante chacun de ses pas. Ce dernier est l'assassin personnel des archanges et il doit protéger la jeune femme, même s'il lui porte peu d'intérêt. À la recherche de la vérité, Bryce et Ent vont apprendre à se connaître et vont explorer les bas-fonds de la ville jusqu'aux niveaux les plus sombres de l'enfer. L'enfer avec un A. Donc, il doit y avoir un mélange de ange et d'enfer. Où des choses qui dormaient depuis des millénaires se réveillent. La nouvelle saga de l'incontournable Sarah J. Maas qui s'établit d'emblée comme la nouvelle référence en fantasy urbaine adulte. Et il a quand même été élu meilleur roman fantasy 2020 par Goodreads Choice Awards. Donc c'est quand même pas rien. Donc du coup, il m'a vraiment trop tenté. Et je pense que pareil, ça va vraiment être un de mes défis de ce mois de... ces 2 mois de vacances en fait. Ça va vraiment être de lire des grosses briquettes. Comme ça, les livres un peu plus souples niveau taille, on va dire, je pourrais les lire quand même le reste de l'année quoi. Est-ce qu'on en parle que ça craint que cette pile va vraiment être plus grande que moi? En étant assise quand même, hein. Faut pas pousser bébé dans les orties, je suis pas si petite, mais en étant assise, elle est déjà quasiment aussi grande que moi. Et j'ai ça de tapis sous moi, pour m'asseoir. Donc ça craint un petit peu du boudin. Voilà.
Ensuite, passons à tout ce qui est cadeaux. Donc, je vais commencer par les cadeaux que ma meilleure amie m'a offert. Donc, dans un premier temps, elle m'a pris Dome de Stephen King, donc édité chez J'ai lu. Alors, je pense que je vais bien flipper avec cette duologie, hein, puisque bah là, il y a le tome 1, mais il y a aussi un tome 2. Je pense que j'ai vraiment beaucoup flippé. Niveau speech, je vous avoue que je ne sais pas trop. Donc, je vais vous lire aussi le résumé, parce que j'ai un peu peur en fait de savoir. Un matin d'automne, la petite ville de Chestermile, dans le Maine, est inexplicablement et brutalement isolée du reste du monde par un champ de force invisible. Personne ne comprend ce qu'est ce dôme transparent, d'où il vient et quand, oui si, il finira par disparaître. L'armée semble impuissante à ouvrir un passage tandis que les ressources à l'intérieur se raréfient. Jim Rainey, le premier adjoint de Chestermile, voit tout de suite le bénéfice qu'il peut tirer de la situation, lui qui a toujours rêvé de mettre la ville sous sa coupe. Un nouvel ordre social réagi par la terreur, s'installe et la résistance s'organise autour de Dal Barbara, vétéran d'Irak et chef cuistot fraîchement débarqué en ville. En vrai, il a pas l'air de faire si peur que ça. Ça peut être sympa à lire. Donc, il est un petit peu jauni. Je sais pas si vous verrez. Là. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs. Mais bon. Anyway, donc, il est quand même assez gros. Enfin, heureusement que c'est un poche, mais j'ai presque 850 pages, quoi. Donc c'est un beau petit bébé. Mais bon, il a l'air plutôt sympathique, donc je pense que je le lirai. Je ne sais pas, puisque j'ai envie de lire tous les livres que vous voyez derrière moi. Enfin, quand je les ai pas lus. Plus tous ceux qui sont là-bas, plus tous ceux qui sont par là, et tous ceux qui est derrière vous. Donc vous imaginez bien que il y a moins de temps que d'envie, voyez-vous. Donc bon, voilà. Ensuite, elle m'a aussi offert donc L'Appel du sang de Stephanie Meyer, donc c'est une sorte de spin-off en fait de la saga Twilight, que j'ai pas encore lu, je sais, ça va bientôt arriver. Donc, en fait, j'adore les films et tout, donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas les livres. Et du coup, celui-ci, c'est un petit spin-off. Je viens de lire les résumés, mais en fait, j'ai pas tout capté. On dirait que c'est entre le 1 et le 2, ou le 2 et le 3. En même temps, je sais pas si c'est du point de vue de Bella ou d'Edward. Du coup, je vous avoue que je sais pas. Ou alors, c'est un autre personnage. Du coup, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu dans le flou là actuellement. Mais si vous voulez, je vais vous lire le résumé parce que je viens de le lire et en fait je saurais pas comment le. Qu'est-ce qu'il fait? Et je ne saurais pas du tout comment vous le résumer. L'heure était venue de chasser. Inhalant profondément, j'ai reniflé l'odeur du sang des humains dans la rue. S'ils n'étaient pas les seuls alentour, ils étaient les plus proches. Le gibier qu'on se choisissait révélait d'une décision que l'on devait prendre avant d'enhumer le parfum. Après, il était trop tard pour changer d'avis. Un râle sourd s'est échappé de mes lèvres. Ce sang était à moi. L'incendie de ma gorge a redoublé d'intensité et je n'ai plus songé qu'à m'abreuver. Et bien du coup, vous voyez, je ne sais absolument pas qui est ce il ou ce elle. Enfin, cette personne en fait qui parle, le G, je ne sais pas c'est qui, l'appel du sang. Je me dis si ça peut être Bella d'un sens, mais en même temps, ça se trouve c'est sur Rosalie, un peu sur son passé, ou sur Alice. Enfin bref, du coup je ne sais absolument pas, mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir parce que je l'avais regardé sur Vinted, je l'avais vu à 1,50, du coup j'ai failli le prendre, puis du coup elle me l'a offert, donc je suis trop contente. Mais j'avoue que j'ai failli le prendre récemment, même si j'ai pas lu les Twilight, mais ça se trouve je pourrais même le lire avant, puisque je connais quand même un petit peu l'histoire. Avec les films, je pense qu'ils sont pas non plus à l'opposé, un peu comme les labyrinthes. De ce qu'elle m'a dit, c'est pas, y a pas d'écart de ouf, mais j'ai prévu de lire très bientôt aussi. Ensuite, elle m'a pris les 2 romans de The Kissing Booth, donc le tome 1 et le tome 2. Donc ça, c'est clairement des romances d'été, un peu à la Dimily. Donc je pense que quand je vais partir cet été, je vais les emmener, parce que déjà, j'adore les films, donc je pense que c'est pareil, ils sont pas non plus à l'opposé. De ce que j'ai compris, ils sont quand même assez ressemblants. Puis c'est genre méga gros. Et vu que c'est une histoire que j'aime particulièrement, je me dis ça peut vraiment être l'occasion. Le 3 sort très 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 prochainement. Et mais voilà, vraiment je suis trop contente de les avoir. J'ai même failli les acheter. Après ma soeur les avait, donc je m'étais dit je vais pas non plus dépenser pour dépenser. Et du coup elle me les a pris et je suis vraiment vraiment trop contente de pouvoir les mettre dans ma bibliothèque quoi. Donc voilà, je vais très très prochainement les lire ceux-là, puisque nous arrivons en été. Et ça c'est un truc que je vais lire vraiment en juillet-août, parce que c'est vraiment la période
bah, la période The Kissing Booth, de toutes ces petites romances d'été feel good, voyez-vous. Donc pour en faire un petit speech rapide, donc vu que c'est les personnages du film, là c'est Ella, je sais plus son nom de famille par contre. Ella Evans, j'en perds la mémoire. Ella Evans, et là c'est les deux frères Flynn, donc Lee Flynn, son meilleur ami, et Noah Flynn, le garçon qu'elle a toujours craqué, qu'elle a toujours admiré, puisque c'est bah, aussi le frère donc de Lee. Je vais pas y arriver. Pour moi c'est Flynn, mais du coup ils s'appellent tous les deux Flynn. Anyway, du coup, son meilleur ami, et du coup elle a toujours craqué en fait sur son frère. Mais quand ils étaient petits, ils avaient fait des règles en fait. Et la première règle, c'était on ne touche pas à la famille. Donc elle n'avait pas le droit de sortir avec Noah. Vous vous doutez bien, c'est une romance jeunesse, donc forcément, ça va pas se passer comme prévu. Et voilà. Mais bon, bref, du coup, c'est pas cette duologie, puisqu'il y en a 3. Mais je crois qu'il y en a peut-être 4. Non, je pense qu'il y en a que 3 quand même. Donc, disons, cette saga, et je la porte vraiment dans mon cœur pour beaucoup de raisons. Je vais pas vous révéler là, mais bon, bref, je la porte énormément dans mon cœur, donc je vais très très prochainement les lire. Merci énormément Clara, ça me touche beaucoup beaucoup. Donc c'était mes cadeaux de Noël et d'anniversaire, donc il y en a énormément. Mais voilà, je suis trop contente, c'est trop mignon. Voilà. que demander de mieux. Donc bref, elle m'a pas offert que ça, tellement elle est généreuse. Mais le reste c'était un petit masque pour le visage, du chocolat, encore. Non mais stop, je vais trop grossir après, je pourrais... Non, ça va pas. Mais du coup, j'ai pas encore touché au chocolat. Vraiment, j'ai pas touché, mais je le vois tous les jours. Hein. Je vais peut-être attendre cet été pour les manger avec cela. Faut que je regarde la date de péremption. Et bon voilà. Bon du coup, troisième bilan de cette petite pile. Dans un livre, vous ne verrez plus la hauteur de cette pile. Et moi je serais incapable de la porter. Je vais devoir en mettre sur mes deux genoux, enfin c'est pas possible, je pourrais même pas faire de miniature si c'est comme ça. Bref, continuons côté cadeau. Il en reste 3 à vous parler. Ça va. C'est beaucoup, mais ça va. Alors, tout d'abord, il y a ma belle famille qui m'a offert Nevermore, donc c'était pour Pâques, je crois. Donc Nevermore, le défi de Morrigan Crow, donc de Jessica Thompson. Je préfère regarder le nom de l'auteur parce que j'étais pas sûre. Déjà, pour commencer, je trouve la couverture sublimissime. Donc, il est sorti 2017-2018. Je n'ai pas la date exacte. De toute façon, je pense que je vous mettrai ça là. Un petit peu comme d'habitude. Mais dans le doute, c'est à peu près 2017-2018. Donc, dans cette histoire, nous allons suivre Morrigan Crow, d'où le nom, hein, qui est née le jour du merveillon. Ça veut dire 2 choses. Première chose, c'est qu'elle est maudite. Deuxième chose, c'est que le jour de ses 11 ans, à minuit précise, elle va mourir. C'est quand même une drôle de malédiction. Et en fait, elle va se faire sauver par un homme assez étrange qui va l'emmener dans le monde magique de Nevermore. Voilà. Donc je sais que c'est une duologie. Je crois pas qu'il y en ait de troisième, mais à ce jour, il n'y en a que 2. Et depuis sa sortie, je ziote, mais tout le temps. Et chaque fois, je me dis, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, etc. Et du coup, je prends que des nouveautés à chaque fois, quasiment. Donc, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais du coup, j'avoue qu'il me faisait énormément envie. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir. En plus, pareil, c'est un pocket, donc il est assez... il y a quand même pas mal de pages, puisqu'il en fait pas moins de presque 500. Mais en même temps, c'est une écriture très fluide, et je suis trop contente, voilà. Merci. Et enfin, mon copain m'a acheté 2 romans. Donc, commençons par celui-ci. Il s'agit de Phobos tome 2. Est-ce que je suis vraiment obligée de vous rappeler le nom de l'auteur? Bon, juste pour le plaisir, je vais le faire. Donc, il s'agit de Victor Dixon, un auteur que j'aime particulièrement. Déjà, première chose, parce que quand je l'ai vu pour la première fois de ma vie, j'étais tout émoustillée, j'étais tellement heureuse. Et j'aime vraiment ses livres. Vraiment, j'ai pas tout lu. Hein. J'ai pas lu Phobos 1. Donc déjà j'ai le 2, mais bon bref. Ne cherchons pas la raison, hein, ne cherchons pas le pourquoi du comment avec moi. Donc voilà, j'ai pas lu Phobos, j'ai lu la moitié d'Extincta, mais en fait je l'ai pas fini. Il y a aucune raison, c'est un peu comme la Muse des cauchemars, je ne sais pas pourquoi je l'ai stoppé. Comme Shades of Magic aussi, le tome 2, donc Shade of Shadows, que bah c'est celui-là je l'avais coupé pour Vampiria justement. Donc j'ai lu Vampiria et Cogito.
Cogito, Cogito, je ne sais pas comment on le dit. Parce que personne ne dit pareil. Moi avant je disais Cogito, maintenant je dis Cogito. I don't know. Voilà. Et bref, du coup, faut absolument que je découvre le tome 1, puisque la BD du tome 1 sort au mois de juin. Là j'ai plus trop le temps d'attendre, faut absolument que je me lance dans le tome 1. Sinon, je sais pas en fait. Je sais pas comment je vais faire. Mais bon bref, voilà, du coup j'ai ce tome 2. Donc pour la petite histoire, c'est une sorte de télé-réalité je crois, qui se déroule dans l'espace. Donc on va suivre surtout Léonore, c'est la plus... Souvent c'est dans laquelle on parle le plus. Léonore, Marcus, Mozart, et d'autres je sais plus. Je sais même plus ils sont combien, enfin... Parce que là du coup je vais pas lire parce que c'est le résumé du tome 2, mais voilà, c'est une sorte de télé-réalité. Et puis ça avait l'air trop bien. Puis c'est Victor Dixon, on me l'a conseillé, donc j'ai dit d'accord, ok. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai ce tome 2 et c'est trop mignon. Merci. Je suis trop contente. Surtout, enfin, c'est Victor Dixon quoi. Donc dès que je vais le voir, celui-ci va me le dédicacer, ainsi que Cogito, Vampiria. Vampiria tome 2, je vais essayer aussi. Enfin bref, j'adore. Voilà, je suis trop contente. Je suis vraiment en train de fangirler, mais c'est pas grave. Vous comprenez quoi. Et enfin, dernier cadeau, il s'agit de un palais d'épines et de roses, donc aussi connu sous le nom de Hakota. Donc ceci est le tome 1, le tome 2 c'est un palais d'épines et de brume ou un truc comme ça, après il y a de cendres, après il y a de glace, ça c'est un peu un spin-off je crois. Bref, il y en a 4 ou 5 déjà, donc faut que je m'active. En plus c'est un Sarah J. Maas, tout le monde en parle parce que, apparemment c'est une pépite, donc faut absolument que je les découvre. Donc vraiment je suis trop pressée de le lire, vraiment je suis en train de le regarder et je me dis peut-être pour bientôt, parce que c'est une sorte de réécriture un peu du conte de La Belle et la Bête, de ce que je me souviens. Et moi, les réécritures de contes, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, donc j'en ai un petit peu, notamment avec les Twisted Tale, mais voici, voilà, que je m'y mette bientôt, voilà. Voilà, c'est dit. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'une vidéo. Voilà, je vous fais un petit spoiler alert, mais voilà, je suis en train d'y penser. Donc pour celui-ci, je ne vais pas vous faire de résumé puisque j'ai lu le dos, évidemment. Je l'ai lu un jour ou l'autre, j'ai lu le résumé pour savoir qu'il m'intéresse. Mais là, je ne l'ai plus en tête et je ne veux pas le relire tant que je ne plongerai pas dans celui-ci. Je veux vraiment y aller franco et me dire, vas-y, tu lâches tout et tu... J'ai même pas les mots. Tu savoures, voilà, tu savoures ta lecture. Donc je n'ai pas le résumé. Mais n'hésitez pas, les résumés sont en barre d'infos. Voilà. Non mais vraiment la pile va s'écrouler. Sincèrement. En même temps j'ai eu la bonne idée de mettre les mangas au milieu. Donc forcément c'est pas stable. Attendez. Voilà. C'est mieux, j'ai mis les mangas au-dessus, mais c'est toujours aussi bancal tellement il y en a. Donc du coup, après il faudrait que je range tout ça. Donc je vous passerai un petit peu vite fait où ils sont rangés, mais je vous dévoilerai pas tout. Oh, c'est pas possible. J'arrive plus à parler. Mais pour pas vous dévoiler le bookshelf tour qui est prévu pour bientôt. Peut-être fin juin normalement. Anyway, passons du coup aux deux derniers. Il s'agit de Iris, donc que l'auteur m'a très gentiment envoyé et en prime dédicacé. Donc, déjà il y a un petit marque-page, un petit flyer, mais c'est trop mignon, vraiment. Là elle m'a encore dédicacé celui-ci. Donc celui-ci c'est le tome 2 et celui-ci le tome 3. Donc pour vous expliquer un petit peu, ces deux-ci quand ils étaient ensemble, enfin donc en un seul livre, ils étaient beaucoup trop gros et du coup ça n'allait pas. Donc ce qu'il fait, ils font quasiment 400 pages chacun. Donc ça faisait un livre de 800 pages. Je dis pas que c'est impossible puisqu'il y en a bien qui font presque 1000 pages, mais l'auteur les a divisés en deux. Donc c'est pas plus mal en soi parce que ça laisse un peu de suspense si je commence pas direct le 3. Donc bon, voilà. Mais je pense que je lirai quand même les deux d'affilée histoire d'avoir l'histoire en entier. Donc du coup, pour vous faire un petit topo rapidement de l'histoire du 1, on va suivre Liam qui est pas du tout accepté dans sa vie avec au collège, au lycée. Collège ou au lycée? À l'école quoi? Je ne sais plus. Oh là là, la bookstagrammeuse en carton. Mais bref, du coup, il n'est pas vraiment accepté et c'est tout le problème. Et un jour, du coup, ses parents vont le changer d'école parce que ça ne va jamais, il y a toujours un problème. Et en fait, il va découvrir que c'est pas un garçon normal, il est pas banal. Et en fait, son grand-père va lui remettre une émeraude et suite à ce présent, en fait, il va découvrir tout un monde un peu parallèle en soi, mais que tout le monde est au courant, sauf que c'est un sujet tabou.
Donc voilà, on va découvrir un petit peu tout ce qui se trame autour de ça, tout ce qui peut se passer. C'est pas vraiment un livre tout beau tout rose, hein. C'est un livre assez dark je trouve, et très un peu horreur, enfin ça fait peur, mais en même temps l'histoire est incroyable. J'ai eu peur, hein. J'ai eu très peur, donc je suis pas faite de base pour l'horreur. Mais cela ça va, c'est pas non plus... je sais pas, c'est pas un Stephen King quoi. Je vais pas flipper, mais j'avoue que quand j'imagine les personnages, avec mon imagination débordante, du coup j'ai flippé. Mais bon voilà, du coup je vous recommande vraiment beaucoup cet auteur auto-édité. Et regardez-moi ça, les couvertures sont sublimes. Donc vraiment, ne vous privez pas pour les découvrir. Il y avait un concours du tome 1, donc une personne l'a gagné, je sais plus son nom, je crois que c'est Charlène. Donc je sais pas si tu passes par là, bah félicitations à toi. Le colis a été envoyé et j'ai très hâte que tu le découvres à ton tour et j'espère que tu m'en diras des nouvelles parce que pour moi c'est un énorme coup de cœur et j'ai hâte de lire la suite. Voilà, donc merci énormément à l'auteur, enfin ça me touche beaucoup. Donc voilà, je suis trop contente. Bon, maintenant, passons au... je peux même pas, mais vraiment, la pile est plus grande que moi, sachant que j'ai ça en dessous de moi. Je peux même pas les porter. Sincèrement, je peux pas les porter. Je fais comment? Je vais faire 2 piles. Hein. Vous voyez un petit peu. Là, il y a le premier livre, donc pour mon genou. Non, mais déjà, avec 2 livres, je tremble. Ça va le faire. Vraiment, ça va le faire. C'est une catastrophe. Mais comment j'ai pu en arriver là? Comment j'ai pu arriver à autant de bouquins? Oh, vous savez quoi? Je vais vous les faire passer un par un à peu près. Donc, voici la première pile. C'est grave d'en arriver là quand même. Voici ma deuxième pile des plus petits livres. Celle-là, je peux les porter, c'est bon. Ensuite, il y a ceux-là. Voici. Non, je vais pas refaire une pile par là. Sinon, tout va s'écrouler encore. Ensuite, il y a celui-ci, hein, qui est énorme. Donc déjà, avec lui, Creation City. Et bah moi, j'ai plus de place. Enfin, c'est méga lourd. Et enfin, il y a tout ceci. Mais c'est un moi gigantesque. Sincèrement. Je sais même plus quoi dire. Je suis en train de me demander si cette vidéo va même pas s'appeler bonus. Ou it's a joke, je sais pas, tellement. Une fois tous réunis comme ça craint. Hein. Bon. Passons au moment du rangement. Je vais pas vous montrer ça, mais du coup là il y a ma petite liste. Là il y a la première pile. Là il y a la deuxième et là il y a la troisième. Donc du coup je vais devoir ranger tout ça là-dedans. Donc c'est le moment qui n'était pas prévu dans cette vidéo. Mais je trouve que c'est plutôt sympathique de vous montrer un petit peu grosso modo avant un bookshelf tour ce que ça peut donner. Bon j'ai du bazar derrière moi mais en fait c'est parce que pour le moment je suis en plein rangement de ma chambre. Du coup c'est un peu bancal. Anyway, du coup ici vous pouvez voir les The Promised Neverland, donc je viens de ranger le 19. Et là-bas, je sais pas si vous verrez bien, mais du coup j'ai rangé aussi les mangas. Je les fais en avance parce que c'est les cadres. Vraiment. Donc du coup, j'ai les 3 de Saxus à ranger. Donc je leur avais déjà fait des places en fait, étant donné qu'il fallait que je voie un petit peu comment je pouvais ranger ça. Donc le priori de le ranger va tout au fond, parce que j'aime bien quand c'est bien fait par couleur. Et je trouvais qu'à côté de la cité de laiton, il allait plutôt bien. Ensuite, du coup, j'ai mis Creation City. C'est là, je suis en train de le trouver, mais je voulais juste remettre la jaquette. Du coup, Creation City va à côté de The Bonne Season et de la cité de laiton. Parce que niveau couleur, en fait, j'aime bien, ça faisait un peu un dégradé. Puisque The Bonne Season 2 est bleu, même si le devant est rouge. C'est pas logique. Et du coup, je ne voulais pas séparer les deux The Bonne Season. Du coup, niveau couleur, j'ai à peu près essayé de faire harmonieux, même si c'est pas spécialement harmonieux, mais bon voilà. Donc du coup, ici derrière moi, que vous ne voyez pas, c'est le futur book haul de juin. Il y en a que 2 pour le moment, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop plus. Je sais qu'en juin, je vais acheter Heartstopper tome 4, puisque c'est un incontournable, et Vampiria tome 2, parce que pareil, c'est un incontournable que je veux absolument lire, et que je sais que je lirai très prochainement, donc... il ne compte pas. On dirait que pour mon no-buy, il ne compte pas. Ici, vous pouvez apercevoir que c'est la pile pour à chroniquer.
En fait, c'est ce que je dois chroniquer pour le Il était un livre. Et enfin, le dernier que j'ai rangé, il s'agit de 5 membres, donc la BD. Du coup, que je mets ici en fait. J'espère que vous voyez pas trop pour le petit boucol. Mais voilà, du coup, je les range ici en attendant. Parce que là, du coup, il y a un creux en fait entre la fin de mon meuble et ce que j'ai mis pour surélever mes bouquins. Donc en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Mais j'aime bien le coin de Saxus. Bon, parce qu'en fait, de base, j'avais mis dans une case comme ça ne rentrait plus. Anyway, mais du coup, je les ai mis là et je trouve que ça fait plutôt bien. Et vu leur taille, à mon avis, je vais même pas avoir cette place. Ça se trouve, je vais faire 2 étages de Saxus. Mon dieu. Bon, c'est pas encore prévu, hein. Pour le moment, c'est pas fait. Mais bon, voilà, du coup, j'aime bien ce petit coin quand même. Donc en bas, on voit le labyrinthe avec les DVD et tout. Et au fond, c'est un autre DVD. Donc ouais, c'est le meuble peut-être le moins rangé parce que je ne sais pas trop comment faire. Vu qu'il y a des différences de taille, il y a des différences de machin et tout. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, du coup, c'était une de mes premières bibliothèques en termes de ce que je vous montre. Pour le moment, j'ai mis les 3 iris du coup ici. Là, j'ai mis ceux-là parce que je ne sais pas trop où je vais les mettre pareil pour eux. Je voudrais bien laisser ces deux-là ensemble. Mais en fait, de base, c'était une étagère plutôt bleue. Ça finit plutôt sur du noir, du coup je suis pas trop satisfaite. Après je fais pas forcément en fonction des couleurs, mais plutôt en fonction des sagas, un peu comme ceux-là, et puis H Princess. Mais j'aime bien quand même garder les sagas ensemble, comme ici en fait, si on pouvait avoir du focus. Mais bon, là c'est parce que niveau couleur ça allait bien. VO Shop fait bien son boulot au niveau des couleurs, donc ça c'est cool. Mais bon, voilà, je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que je réfléchisse assez rapidement. Là, je pense que du coup, ça va bouger, parce que j'ai plus de place. Et là, pareil, Garden de C'était Perdu va devoir se refaire un autre coin. Donc voilà, je vais réfléchir sur tout ça. Et donc voilà, c'est terminé pour ce méga book haul de la moitié de ce mois-ci. Sincèrement, le mois de juillet, je vais rester raisonnable. Je vais me limiter, je pense, à entre 3 et 5 achats, parce que je sais que il y en a déjà 2 de prévus. Plus d'autres qui me font très 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 envie. Donc je ne sais pas. Mais voilà. Donc j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Parce que vraiment, j'ai découvert une passion pour tourner des vidéos. Même si de base je supportais pas forcément ma voix ou ma tête. Mais bon, j'ai appris à l'accepter, c'est comme ça. Je peux pas la changer. Donc, donc voilà, en tout cas je suis trop contente. Et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai plein de projets pour vous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bye!